Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le match Espagne-Suède. Grosse affiche, gros enjeu pour ce match aujourd'hui, on va voir pourquoi. Donc éliminatoire pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Donc l'Espagne et la Suède sont dans le groupe B et ces deux équipes sont quasiment à égalité de points et elles vont jouer leur dernière journée, c'est-à-dire le match 8 sur 8. L'Espagne a 16 points, la Suède en a 15. Du côté des Espagnols, on a perdu un match nul et 5 gagnés. Suède, c'est 5 gagnés et 2 perdus. Mais on a un point qui sépare ces deux équipes, tout simplement. Et donc, le gagnant de ce soir se dirigera, grâce à sa première position, directement en Coupe du Monde 2022. L'autre équipe, qui finira forcément deuxième au vu du classement de ce groupe, se dirigera vers les barrages. On a la Grèce, la Géorgie et le Kosovo qui sont donc éliminés, quoi qu'il arrive, dans ce groupe B des éliminatoires zone Europe. Donc on va voir les cotes. L'Espagne a une cote de 1,42, la Suède 8,50. Les Espagnols sont quand même assez nettement donnés vainqueurs. Je m'attendais pas à des cotes aussi différentes. C'est vrai que la Suède a quand même un niveau dangereux pour l'Espagne, je pense. Donc franchement, j'aurais resserré un peu les cotes. Au niveau des derniers résultats, on a une victoire 1-0 face à la Grèce, on a une défaite 2-1 face à la France pour l'Espagne, 2-1 face à l'Italie, c'était une belle victoire, 2-0 face au Kosovo et 4-0 face à la Géorgie. La Suède, alors elle avait fait une sacrée défaite face à la Géorgie, on ne s'attendait pas forcément à ce résultat-là. Il y avait un 2-0 face à la Grèce, il y avait un 3-0 face au Kosovo, il y avait un 2-1 face à la Grèce aussi, c'était surprenant, une défaite, et 2-1 face à l'Ouzbékistan. La Suède, c'est quand même une grosse nation qui est solide défensivement, et je trouve que ces temps-ci, c'est plus léger au niveau défensif. On voit aussi pas mal de buts encaissés, alors que c'était une équipe qui était réputée pour pas prendre beaucoup de buts, et des défaites inattendues face à de petites nations du football actuel, la Grèce qui a déjà eu ses grandes années, et aussi la Géorgie, qui ont quand même réussi à battre l'effectif suédois. C'est aussi peut-être pour ça qu'on peut expliquer la différence de cote qu'on peut regarder sur ce site de pronos en ligne, donc rue des joueurs, qui est quand même assez surprenant, mais logique au final, quand on regarde un petit peu les résultats. Je pense quand même que la Suède peut poser problème à l'Espagne ce soir. Il y a quand même un enjeu qui est de taille. On a en parallèle Portugal-Serbie. D'ailleurs, il y a une vidéo sur la chaîne qui est de taille aussi. Je pense que sur toutes les grosses équipes, enfin les trois qui sont pas encore qualifiés, Portugal, Espagne, Italie, je pense qu'il y en a bien une des trois qui va se diriger vers la deuxième place et les barrages. C'est quasiment sûr au vu un petit peu des rencontres qui va arriver. Portugal-Serbie, Espagne-Suède. Alors l'Italie, je sais pas qui avait affronté en dernier match. Italie-Irlande du Nord. Donc l'Italie, ça devrait peut-être être plus facile de son côté. En tout cas, attention aux surprises quand même. Et voilà, mais en fait ça va jouer quasiment la différence de but parce que la Suisse va affronter la Bulgarie, donc ça va jouer vraiment à la différence de but. Il y aura forcément, je pense, égalité de points, à part s'il y a une équipe qui bute et qui fait match nul. Mais on peut avoir des surprises au final indirectement par ce biais d'un match indirect. Et là on a des matchs directs Espagne-Suède, Portugal-Serbie qui sont vraiment des matchs de qualification. L'enjeu est quasiment supérieur à un premier match de poule quasiment de Coupe du Monde, parce que là c'est carrément une place qui se joue quoi. Donc c'est pas rien. Donc n'hésitez pas à mettre votre petit pronom en commentaire la team. Moi je pronostique ça va être compliqué hein. Moi je vois bien un match nul sur le papier. Pourquoi pas une surprise. Franchement je pourrais pas pronostiquer une victoire ou un score exact. C'est trop indéfini. Autant j'ai pu le faire pour Portugal-Serbie, autant là je me vois dans l'incapacité de le faire. En tout cas si vous avez une petite idée, n'hésitez pas à la lâcher dans l'espace commentaire. Et la team, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.